premièrement, pour les cours, la différence entre les cours par exemple à l'ESG ou à Millikin, ça n'a strictement rien à voir, parce que les cours sont bien plus interactifs, les professeurs sont bien plus intéressants, enfin, ils donnent vraiment vie à leurs cours. C'est plus facile vraiment de s'y intéresser et de se mettre dans le cours. Le dialogue en fait avec les profs est bien plus facile et ils nous encouragent eux-mêmes à les solliciter bien plus que la normale. Ils nous donnent même leur numéro de téléphone portable pour l'envoyer un texto si on galère sur un exo ou même sur les notions du cours qu'on ne comprend pas très bien. On peut leur envoyer un texto, on peut les appeler, on peut leur envoyer un email comme on veut, on peut aller les voir dans leur bureau sans aucun problème, ils sont toujours disponibles si on a une question. Donc ça c'est clair que c'est génial. C'est vrai que par rapport à l'ESG c'est aussi un plus. On peut voir à quel point les profs sont aussi disponibles pour nous, c'est aussi rassurant. Donc on est un peu, nous étrangers, on n'est pas spécialement bien assimilé spécialement à la matière, même à la façon d'enseigner. Donc c'est vrai que si on a moins de questions, on peut directement y aller. Donc c'est vrai que c'est assez rassurant et c'est vraiment un gros plus. Et aussi le méga plus qu'on a eu, surtout au niveau de l'accueil, c'est quand même notre advisor Denis Schwager, faut le dire, qui nous a reçus dans sa maison. Il a invité tous les internationaux dans sa maison. Il nous a tous invités à dîner pour une super soirée. Donc clairement, oui, on ne verra jamais ça en France. Un prof qui nous invite chez lui pour nous dire allez, je vous invite tous au resto, un truc comme ça. Donc c'est vrai que ça a été un peu le côté bluffant d'arriver à Millikin. La cerise sur le gâteau. Voilà, on va dire ça. Un advisor, c'est quelqu'un qui va nous accompagner. Il va toujours être présent dès qu'on a un problème, même si tout va bien. Il va toujours nous poser des questions. Est-ce que ça va dans telle matière? On m'a dit qu'il y avait ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu as des bonnes notes? Comment ça se passe? Il va même vous proposer de faire des golf ou des tennis avec lui. Enfin, c'est pas du tout la même relation qu'en France. C'est très différent. Bonjour à tous, donc si j'ai décidé de venir à Millikin, c'était d'abord pour vivre l'expérience américaine et plus particulièrement pour pouvoir me concentrer sur ma passion, c'est-à-dire la danse. J'ai toujours voulu être prof de danse depuis que je suis née, mais je me suis toujours dit que c'était un petit peu un métier à risque, donc je préférais garder ça comme passion. Et ici à Millikin, c'est bien, c'est qu'on peut combiner les deux, donc c'est-à-dire faire du business et en même temps faire de la danse. Donc je fais 5 heures de danse par semaine, je suis dans les 2 meilleurs niveaux en moderne et en jazz, du coup je progresse énormément. La prof est vraiment à l'écoute par rapport à moi, c'est-à-dire qu'elle ne me met pas du tout à l'écart par rapport au fait que je sois française ou quoi que ce soit. Tous les autres élèves sont vraiment super sympas avec moi. Bon, le niveau est vraiment très élevé parce que ici c'est vraiment des gens qui veulent faire ça de leur métier, alors que moi c'est vraiment pour ma passion et pour mon plaisir. Donc voilà, et sinon la vie ici c'est génial, vous voyez on est en octobre, il y a du soleil, c'est super sympa. Là on va aller en cours, mais c'est toujours un plaisir d'aller en cours parce que il fait beau, l'université ça change, c'est pas l'ESG, c'est pas un 20 mètres carrés où il fait tout sombre, en plein milieu d'une rue toute sombre. Ici c'est vraiment hyper spacieux, donc voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est que je suis la seule internationale dans les cours de danse, donc c'est-à-dire que je suis vraiment immiscée complètement dans la vie américaine. J'ai même pas le choix, je peux pas parler français, même si je comprends pas, je suis obligée de comprendre parce que tout le monde parle anglais, personne ne va faire un effort, c'est à moi de faire un effort et de m'adapter, de parler anglais. Et c'est une réelle opportunité, vu qu'on est très peu nombreux, on est quand même que 30 internationaux, tout le monde a accès à des activités très variées ici, donc il y a même le football, il y en a qui font du golf, il y en a qui font de la natation, enfin il y a vraiment beaucoup d'activités possibles et c'est très enrichissant de pouvoir être qu'avec des Américains et de progresser comme ça tous les jours, on en apprend, donc c'est vraiment génial. En théâtre, voilà, donc nous on est en cours qui s'appelle Acting for Non-Majors. Et donc en fait on accueille des personnes qui font du théâtre parce qu'en fait elles doivent l'ajouter à leur programme de cours. Et avec des personnes qui voulaient vraiment juste savoir comment être plus à l'aise en public, des choses comme ça. Et notre prof est vraiment très très bonne prof. Et à part ça, moi je suis agréablement surprise par tout ce qui est aspect musique. Parce qu'il y a un studio d'enregistrement énorme, très très complet, qui est vraiment très impressionnant. Et il y a aussi des salles de piano avec des pianos à queue, vraiment du bon matériel. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut aller jouer du piano si on a envie à minuit, à 2 h du matin si on a envie, donc ça c'est vraiment super.
Et moi donc, j'ai pris les cours de cinéma. Et en cinéma, ils ont énormément de matériel. Donc, pendant toute la durée du semestre, on va préparer un film en fait, en équipe. Donc on doit écrire le script, préparer le tournage, tourner le film, faire la post-production, etc. Et donc déjà d'un point de vue du cinéma, parce que moi j'aime ça, ça me fait progresser énormément. D'un point de vue de l'anglais, écrire un script, discuter avec le groupe et tout, ça fait vachement progresser, et le théâtre aussi d'ailleurs. Donc progrès en anglais, et progrès en anglais de termes techniques, cinéma, etc. Et voilà, et donc en plus du business, moi je pense que de faire une activité artistique, ça apporte énormément parce que moi ce que j'ai toujours dit, c'est que l'art et le monde des affaires, ça va ensemble. Et donc ici, c'est vraiment l'université qui montre bien ça, parce que l'art va avec. Alors l'intégration à Millikin, elle s'est faite très rapidement, via directement les premières soirées, les premiers jours où on est arrivé avec nos premiers colocataires, nos voisins, qui nous ont invités à prendre un verre tout simplement, et puis de fil en aiguille on rencontre des gens, puis après les soirées sont de plus en plus mouvementées, on va dire. Après on fait des soirées tout type, il y a pas mal de soirées dans les woods, le week-end ça bouge pas mal, mais après sinon il y a aussi des soirées en dehors des woods, dans les maisons qui sont juste à côté. On a fait aussi pas mal de soirées avec les internationaux, donc c'était assez sympa de tous se retrouver ensemble, faire des soirées, et on a aussi fait une pool party dans les woods qui a été organisée au début de l'année. Après les fameuses soirées des fraternités, je préfère pas vous en parler, je vous laisse découvrir, vraiment très sympathique. Ah oui, un truc important aussi, c'est on est venus, on n'avait pas tous 21 ans, on n'a pas tous 21 ans, et c'est vraiment pas grave de pas avoir 21 ans ici. Faut pas croire que si t'as pas 21 ans, tu vas pas t'amuser. On a plein de soirées qui sont organisées, il y a aucun souci, si on n'est pas majeur ici, on peut quand même s'éclater, il n'y a pas de problème. Alors les Woods, c'est la résidence dans laquelle on vit. Donc 30 secondes et on est dans Millikin en fait, puisqu'on a juste à traverser la rue. Mais à la fois donc, on fait partie de Millikin, mais en même temps c'est une résidence privée, puisque tout le monde ne peut pas rentrer dans les woods. Ça veut dire qu'on a un pass pour rentrer, c'est sécurisé, mais en même temps on peut faire rentrer des amis si on veut faire rentrer des gens. Il y a plusieurs bâtiments, je crois qu'il y en a 13, qui sont divisés en appartements de 4 personnes. Les appartements sont souvent pas remplis, mais on a tous au moins un coloc américain. Et on a une salle de bain chacun. C'est des appartements très bien équipés qui sont très grands, puisqu'il y a la télé, la cuisine est équipée avec un four, un lave-vaisselle, et un lave-linge, un sèche-linge, donc ça c'est super sympa. Il y a la piscine qui est ouverte plutôt très longtemps et on peut y aller mais entre les cours, après les cours, avant les cours, enfin quand on veut, avec une salle de sport équipée avec tapis roulant, vélo, des petits trucs pour se muscler et une salle de bronzage qui est gratuite et avec accès quasiment illimité. Et puis pour finir avec les woods, c'est vrai qu'on a tous des colocs américains, donc pour rencontrer des gens c'est vraiment super facile, ils ont tous des amis dans les woods et tu peux être, parce qu'on a tous des terrasses, donc tu peux être posé sur ta terrasse et il y a un américain qui passe et tout le monde dit bonjour à tout le monde, donc c'est vrai, ils sont vraiment très accueillants et c'est super. Et on espère qu'on vous a donné envie de venir ici. Et si vous avez besoin de plus d'informations, on est là. Pour faire du sport en général, il y a beaucoup de complexes. Par exemple, il y a un complexe sportif très grand qui est derrière les Woods, c'est à 5 minutes à pied. Et vous avez tout ce qui est une salle de sport immense pour faire tout ce qui est la course à pied, muscu. Il y a des terrains de tennis aussi qui sont à... l'équipe d'athlétisme à Millikin. Donc moi c'est plutôt le gros sprint avec un coach qui est super sympa. La première fois que je suis arrivée, il m'a dit bienvenue dans la famille, si tu as des problèmes même en quelle que soit la matière où tu as des problèmes, on trouvera quelqu'un dans l'équipe qui pourra t'aider. Ils sont vraiment super sympas, vraiment une bonne ambiance. Et puis alors il va y avoir des compétitions, on partira peut-être pendant les week-ends. Et puis alors que tu as un bon niveau ou pas, ils s'en fichent un peu, c'est bienvenu et on verra ce que ça donne.
Cette année, j'ai 2 colocataires américaines, Michel et Désirée, avec qui je m'entends énormément. J'appréhendais un peu au début de les rencontrer parce que je ne sais pas si je suis facile à vivre, c'était ma première colocation. Et finalement, tout se passe bien, on passe beaucoup de temps ensemble, on va souvent à la salle de sport ensemble, on passe nos vendredis et samedis soirs ensemble, j'ai rencontré leurs amis, on fait des dîners entre nous, on partage énormément de choses, donc je ne pourrais pas être plus contente que ça. Il y a une colocataire qui habite également dans les Woods qui nous a invités chez elle. On a rencontré sa famille, on a rencontré ses amis, on a pu vivre la vie américaine telle qu'elle est vraiment. On a mangé américain, on a vécu américain et c'était une expérience formidable. Les projets sont beaucoup plus réels que ceux qu'on fait en France. Par exemple, on a une matière qui s'appelle l'entrepreneurship où on doit vraiment monter notre projet de A à Z avec toutes les étapes. Et voilà, ça nous permet vraiment de découvrir comment monter sa propre entreprise et c'est vraiment très intéressant. Donc on est aussi sur le campus est situé dans une ville, donc Decatur. Si on vraiment regarde sur une carte, c'est vraiment la ville et le campus est dans la ville. Quand on est arrivé ici, on s'était dit qu'il n'y avait vraiment que le campus et qu'il n'y allait rien avoir autour, mais en fait c'est vraiment une ville et donc on a quand même des commerces à côté, il n'y a pas que le campus. Et c'est vraiment facile d'aller au centre-ville, c'est à côté, et puis surtout ici, vraiment la très forte majorité des Américains, donc nos colocs, ont des voitures, donc c'est très facile de se transporter. Et surtout qu'en plus, pour eux, c'est quasiment toujours un plaisir de nous transporter pour faire des courses, pour tout, pour se balader. Donc on est vraiment dans la ville, c'est vraiment tranquille. Et bien que la ville, c'est une petite ville, mais on a quand même aussi à côté, on a Chicago et Saint-Louis, où là on peut vraiment aller découvrir une vie un peu plus proche de celle de Paris que vraiment la petite ville américaine. Si je peux ajouter quelque chose, Decatur c'est aussi une ville avec beaucoup de nature, on a des lacs à côté, on y a même été une fois pour assister à un concert de musique. C'est des très beaux paysages, c'est plat, on peut faire du vélo, on peut marcher, on peut se balader, donc c'est très agréable. Pour l'instant on n'a eu que du soleil à Decatur, donc c'est vraiment super. Et l'avantage du campus, c'est que vraiment on peut trouver tout ce qu'on veut à proximité, on n'a pas besoin de mettre des heures pour, comme dans Paris, prendre le métro, etc. Là on a vraiment tout ce qu'on veut à côté et franchement ça change la vie.